jeu. Avec la semaine de relâche qui s'en vient, on a pensé à vous proposer quelques jeux pour jouer avec vos enfants. On a Attrape-Monstre, qui est un jeu pour 4 ans et plus. C'est 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu collaboratif. On joue ensemble pour protéger notre château d'une invasion ou d'une attaque là, des monstres. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir chacun des cartes avec des symboles et des couleurs, puis il va falloir utiliser les bonnes cartes pour attaquer les monstres selon leur endroit sur le plateau. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser aussi les cartes des autres joueurs. Donc, ça amène un peu la discussion puis la réelle collaboration entre tout le monde. Donc, c'est l'attrape-monstre. On a aussi Dragomino, qui est mon premier King Domino. King Domino, c'est un jeu assez simple de style domino, mais qu'on agence les tuiles selon des types de terrain. Et des fois, il y a des couronnes dessus, puis quand on multiplie les couronnes fois les types de terrain, ça va nous donner des points. Dragomino reprend le même concept, qu'on va falloir agencer les différents types de terrain à la domino. Sauf qu'ici, il va falloir faire éclore des œufs. Fait que quand on va réussir à avoir à agencer nos terrains, on va pouvoir mettre des œufs qui vont éclore, qui vont nous permettre de faire des points pour avoir les dragons. Il y a Dali le renard que j'ai trouvé bien original. C'est un jeu pour 5 ans, 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu qu'on joue directement dans la boîte qui se transforme comme une ferme. Fait que la mise en place est super simple. On fait juste enlever le couvert, le jeu est déjà prêt. C'est un jeu de prise de risque. On va devoir lancer des dés, puis on peut les relancer tant qu'on veut pour réserver des portes. L'affaire, c'est que si on lance des dés puis qu'on peut pas découvrir une nouvelle porte, mais là on perd notre tour puis on perd les œufs qu'on a accumulés. Fait qu'il faut apprendre à gérer le risque puis arrêter au bon moment. La façon que ça fonctionne, c'est que quand on lance les dés, on va avoir des combinaisons de couleurs. Donc c'est soit que si j'ai un dé bleu ou un dé rouge, je vais pouvoir clencher la porte soit la bleue, soit la rouge, ou agencer mes couleurs pour faire la porte mauve. Ça donne comme une troisième option. Fait que ça apprend un peu les couleurs, les mélanges de couleurs. C'est un jeu qui est quand même c'est dynamique, c'est vraiment bien. On a justement essayé récemment aussi Roller Ghoster. C'est pour ceux qui connaissent le jeu Croque-Carotte, c'est un petit peu dans le même genre. Ça va être un jeu avec une tour en 3 dimensions. C'est pour 5 ans et plus, 2 à 4 joueurs, les parties environ 15 minutes. On construit une tour en 3 dimensions et c'est aussi un jeu un peu de prise de risque. On va lancer un dé qui va nous faire monter, escalader la tour, et puis on peut emprunter des chemins raccourcis ou faire le long chemin. Quand on prend des raccourcis, mais il y a des phases de dés qui vont nous faire tourner le dessus de la tour, puis ça va faire tomber des boulets qui déboulent, qui passent par les chemins raccourcis, qui peut nous faire tomber en bas du chemin, ça nous fait perdre de l'avance. Donc c'est un jeu très drôle, là, c'est excitant, et quand on tourne la roulette, puis on voit les balles tomber de partout, ça frappe les pions des joueurs, c'était très original, qui est Roller Ghoster. La chasse aux chaussettes. C'est un jeu de mémoire pour 6 ans et plus, 2 à 4 joueurs, des parties de 15 à 20 minutes. C'est un jeu de mémoire typique. On va falloir tourner des tuiles pour trouver des éléments qu'on a de besoin. Fait que quand les autres joueurs jouent, ben, on peut voir son haut, puis après ça, essayer de nous déplacer nos pions pour aller chercher les objets si on les a besoin. Il y a une petite mécanique, le fun aussi, c'est qu'on va devoir déplacer des monstres qui font rouler un dé en dessous, puis selon leur état, qu'ils soient en dormance ou éveillés, mais là, on va pouvoir voler des chaussettes à d'autres joueurs. Mais la vraie particularité du jeu qui fait que c'est comme un addictif, c'est que c'est sous forme un peu de jeu évolutif. Fait qu'après chaque partie, on va pouvoir mettre des collants sur une piste de progression dans la boîte, puis à certains niveaux, on va pouvoir ouvrir des compartiments qui vont venir modifier un peu le jeu, qui va changer un peu les règles au cours des différentes parties. Fait que ça rend le jeu, comme je disais, un peu addictif. On a vraiment le goût de faire plusieurs parties pour justement voir vers où on s'en va avec ça. C'est un bon jeu de mémoire. Unlock Kids, qui est sorti juste un peu avant Noël, c'est une version junior des jeux d'évasion qui est nommé Unlock aussi. C'est un jeu, ceux qui connaissent déjà Unlock, c'est basé sur le même principe d'énigme, sauf qu'il n'y a pas d'application mobile dans celui-là. Fait que tout se joue directement à partir de la boîte. C'est pour 6 ans et plus, 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. Il y a 3 univers, puis pour chaque univers, il y a 2 missions par univers. Fait que ça fait un total de 6 missions. Et puis j'ai trouvé les énigmes vraiment
vraiment le fun. On les a fait en famille, on a eu vraiment le plaisir. Mes enfants sont plus vieux, puis on est déjà habitués à faire beaucoup de boîtes unlock. Mais même malgré ça, même si c'est plus facile, c'est quand même ingénieux, puis vraiment bien, là, qui est Unlock Kids. On a aussi Bermuda Pirate, qui est pour 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. Ici, c'est un jeu de dextérité et un peu de mémoire aussi, c'est qu'on a le plateau de jeu qui représente une mer. Puis sous le plateau, on place des plaques modulaires qui ont des tourbillons magnétiques qu'on voit pas là, à l'œil. On place ça sous le plateau. Et à notre tour, il va falloir déplacer un bateau en le poussant physiquement pour aller sur une île, chercher des cristaux et le ramener à notre île pour aller les porter. Puis c'est le premier joueur qui va récupérer des cristaux de chaque couleur. L'affaire, c'est que si le bateau passe sur un tourbillon magnétique, il colle sur le tourbillon, puis ça le fait basculer, et là, les cristaux tombent par terre. C'est comme c'est assez amusant, là. On peut même mettre des petites bouées là, un peu partout pour essayer de se souvenir où sont les tourbillons. Ou on peut faire comme moi je faisais pour un peu mélanger mes enfants, je mettais les bouées à côté, fait que ça les forçait à passer à côté. C'est cocasse, là. C'est un jeu très différent. Le fait que c'est de la dextérité, c'est excitant là, quand il colle sur puis le bateau se renverse, là, ça fait une belle dynamique. Escape Your House, c'est encore un peu comme Unlock, un jeu dans le style des jeux d'évasion, sauf qu'ici on joue dans la maison. C'est pour 3 à 6 joueurs, mais en fait on peut jouer à 2 joueurs aussi, mais c'est pour 8 ans et plus. C'est il y a plusieurs missions, fait qu'on va placer des faux cadenas un peu partout dans différentes pièces de la maison avec des énigmes éparpillées. Fait qu'il va falloir, après ça, on part à l'expédition, on fouille les pièces, on trouve les indices. Une indice nous permet de débarrer une porte, on peut avancer comme ça jusqu'à arriver au cadenas final. Fait qu'on a fait plusieurs missions à la maison. C'est simple, mais c'est le fait qu'on se promène un peu comme une chasse au trésor dans la maison, ça rend l'expérience là, un peu plus style jeu d'évasion là, physique. C'est une belle alternative là, pour jouer à la maison. Ça fait le tour pour notre catégorie des jeux de la relâche pour les jeunes enfants.